Bonjour. Voilà plus de 6 millions d'années que l'homme a fait son apparition sur la Terre. Si son impact était moindre à ses débuts, aujourd'hui il est très conséquent. En effet, dans une société qui ne cesse d'innover, la planète d'accueil est quelque peu délaissée. Alors l'homme, au cours de son évolution, a, a exercé quelques transformations sur le milieu dans lequel il vit. Alors nous avons tout d'abord au niveau de l'agriculture qui s'est industrialisée au cours du temps et donc l'utilisation de produits chimiques qui est en très forte augmentation. Ceci est à l'origine de la pollution des eaux notamment et des sols. Parallèlement à cela, nous avons une augmentation de la voiture dans toutes les villes et campagnes. Alors on peut dire que les transports sont très individualisés aujourd'hui. Je vais vous donner une donnée chiffrée. Par exemple, aux États-Unis, nous avons 6,2 voitures pour 10 habitants, enfants compris. Donc c'est un constat amer. Alors ensuite, nous allons aborder le sujet des catastrophes naturelles, telles que les séismes ou encore les méga tsunamis. Je vais vous annoncer une triste nouvelle. Non, nous ne sommes pas à l'abri d'une catastrophe naturelle ou cataclysme qui ferait de l'humanité une poussière. Donc pour finir, je vais aborder le sujet aussi d'un risque de guerre nucléaire ou atomique, car les conflits internationaux sont en augmentation, c'est vrai. Tous les pays ne s'entendent pas et aujourd'hui tous les pays possèdent une arme atomique. Alors cette guerre atomique qui nous menace ne ferait aucun survivant, aucun être humain ne survivrait à cette guerre s'il y en avait une. Donc pour conclure, on peut dire que l'homme a saccagé la planète et qu'il ne peut pas envisager un futur lointain sur celle-ci. Je vais, je vais vous donner une citation très célèbre dans le milieu de l'astronomie qui nous est due à monsieur Konstantin Tsiolkovsky, à l'origine de la force centrifuge notamment. Alors, ce philosophe russe et astronome nous a inventé cette petite citation qui est la planète est le berceau de l'humanité et l'homme ne peut rester éternellement dans son berceau. Voilà pourquoi nous sommes condamnés à un exode dans l'espace. Et bonne chance à tous, mais nous devons partir. Comme on a pu le voir précédemment, certaines raisons pourraient nous pousser à quitter notre Terre. Cependant, peu d'options s'offrent à nous. Donc, nous ne connaissons aucune planète qui soit comme notre Terre, qui ait les mêmes caractéristiques. Donc, parmi ces options, il y a celle des exoplanètes. Les exoplanètes sont des endroits potentiellement vivables, mais on ne peut pas les observer, donc on connaît que peu de choses sur elles. De plus, on ne peut pas les observer et elles sont très très loin de la Terre, à des milliers d'années-lumière, donc nous n'avons aucun moyen pour les atteindre. Cependant, la meilleure candidate au poste de remplaçante de notre Terre serait Gliese 167c. Sachant que les exoplanètes ne sont pas une valeur sûre, il nous faudrait une planète vivable qui répondrait aux caractéristiques et aux besoins de l'homme. Donc une planète où il y aurait de l'eau, sous quelque forme que ce soit, de l'oxygène ou alors qu'on puisse en fabriquer, de la nourriture et une atmosphère. Donc en prenant en compte toutes ces caractéristiques, nous pensons que Mars puisse être une bonne option pour que l'homme migre. Alors en effet, si exode il y avait, il serait en destination de Mars. Cette planète terraformable est la plus proche de notre Terre. Et c'est l'Américain Carl Sagan qui est le premier à se pencher sur la question. Cette planète rouge a exactement les mêmes caractéristiques que sa voisine. La même inclinaison orbitale, la même distance au Soleil, la même gravité, la même période de révolution et la même surface. C'est toutes ces ressemblances qui permettent de penser que Mars serait notre prochaine terre d'accueil. Au niveau des caractéristiques qui nous correspondent, comme nous l'avons exposé auparavant, nous avons besoin d'eau. Et c'est le 4 août 2007, la sonde spatiale Phoenix est lancée sur Mars. Elle était munie d'un bras servant à gratter le sol, et dès son arrivée, c'est avec cet outil
qu'elle a pu trouver une substance blanche et brillante qui pouvait s'apparenter à de l'eau. De plus, elle avait un four qui permettait d'observer les caractéristiques de ces échantillons en fonction de la température. C'est avec cet outil que nous avons pu caractériser l'eau. Mais malheureusement, cette planète est loin d'être parfaite. Premièrement, la température martienne est beaucoup trop faible. Elle n'atteint qu'environ moins 63 degrés Celsius. Sur Mars, il n'y a pas du tout d'oxygène. Elle n'est peuplée que de monoxyde de carbone. Pour finir, je parlerai de l'atmosphère martienne qui est environ 168 fois moins puissant que l'atmosphère terrestre. Avec ce manque de pression, nous risquons une chute d'astéroïdes sur notre tête. Nous avons donc trouvé des solutions pour que l'homme puisse vivre sur Mars. Tout d'abord, nous avons pu constater que de l'eau sous forme de glace se trouvait sur la planète rouge. Il nous faudrait donc prendre des fours pour la faire fondre, car l'eau nous est indispensable. En ce qui concerne les températures martiennes, il nous faudrait juste prendre des vêtements chauds et construire des habitations hermétiques. Comme sur Mars, il n'y a pas de nourriture, nous pourrions prendre de la nourriture lyophilisée pour notre début sur la planète. Pour ce qui est de l'oxygène, nous avons pu montrer par l'électrolyse de l'eau que nous sommes capables de produire de l'oxygène. Nous avons réalisé l'expérience de l'électrolyse de l'eau, ainsi nous avons renversé 2 tubes à essai dans un électrolyseur contenant de l'eau sous forme liquide, branché à un générateur. Par la suite, nous avons allumé le générateur et pu constater que dans chacun des tubes à essai, l'eau se vidait plus ou moins rapidement. Dans un des tubes à essai se trouvait de l'hydrogène en quantité 2 fois supérieure à celui de l'oxygène qui lui se trouvait dans le deuxième tube à essai. Pour prouver que nous avons réussi à obtenir de l'O2 à partir de cette expérience, nous avons introduit une braise à l'intérieur du tube à essai contenant de l'oxygène et nous avons pu constater que la braise s'allumait, s'enflammait en quelque sorte. Ainsi, nous en avons déduit que c'était vraiment de l'oxygène que nous avions obtenu. Cependant, nous avons un problème. Il nous faudrait quelque chose d'étanche, une sorte de zone très résistante qui serait capable de conserver l'oxygène. Mais à l'heure actuelle, nous ne connaissons aucun matériau résistant aux astéroïdes. De plus, si nous arrivons à construire quelque chose capable de résister aux astéroïdes, nous pourrions par la suite importer des cyanobactéries qui elles aussi pourraient produire de l'oxygène. Un jour, peut-être, nous pourrions vivre sur la planète Mars.